Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice d'équation fonctionnelle pour le groupe C essentiellement. Et donc l'énoncé c'est le suivant. Donc il s'agit de trouver toutes les fonctions qui vont de R plus étoile, donc les réels strictement positifs dans R plus étoile. Donc il y a une faute de frappe dans l'énoncé. Telle que pour tout x, y strictement positif, on a la relation f de x carré plus f de y égale f de x carré plus y plus x fois f de 4y. Donc je vous conseille de chercher une bonne quinzaine de minutes. C'est une équation fonctionnelle, donc il faut travailler un peu avec les relations avant de trouver quoi que ce soit. Et puis après, si c'est pas suffisant, je vous donnerai une indication. Donc l'indication, c'est... Alors, l'indication, c'est commencer par montrer que f est injective. Ça, à la limite, c'est un réflexe qui est assez courant. Mais ici, ça va être plus précisément d'utiliser le fait que f, ce soit des réels strictement positifs dans les réels strictement positifs pour montrer qu'elle est strictement croissante. Et donc injective. Et donc après, voir comment est-ce qu'avec cette injectivité, on peut en déduire quoi que ce soit. Donc je vais présenter la solution. Comme je l'ai dit, on va montrer que f est injective et pour cela, on va montrer qu'elle est strictement croissante. On se donne donc un y quelconque strictement positif. Et l'idée, en fait, c'est que pour n'importe quel h strictement positif, on peut trouver un x0 strictement positif, tel que h soit égal à x0 au carré plus x0 fois f de 4y. Alors pourquoi ça? Parce que la fonction x carré plus x fois f de 4y, c'est une fonction qui est polynomiale de degré 2. Donc en fait, il faut imaginer une parabole et qui vaut 0 en 0, qui tend vers plus infini en plus infini. Mais comme c'est un polynôme, enfin, en particulier, elle est continue, mais donc ça veut dire qu'elle va prendre toutes les valeurs possibles entre 0 exclu et plus l'infini exclu. Et donc ça veut dire que si on se balade suffisamment loin, on va trouver un x0 tel que h soit égal à x0 carré plus x0 fois f de 4y. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que ça c'est exactement ce qui apparaît dans le membre de droite de l'équation fonctionnelle, qui est maintenant en fait le membre de gauche. Et donc du coup on a f de y plus h qui est égal à f de y plus f de x0 au carré. Mais il faut garder en tête que f prend des valeurs que strictement positives. Donc ce dernier truc est strictement plus grand que f de y. Donc ce qu'on a dit, c'est que pour n'importe quel h strictement positif, f de y plus h est strictement plus grand que f de y. Et donc ça veut dire que f est strictement croissante. En particulier, elle est injective. Donc l'intérêt de l'injectivité, c'est de pouvoir se débarrasser en fait des f dans l'équation. Le problème, c'est qu'on peut le faire que s'il y a f de quelque chose à droite et f de quelque chose à gauche. Alors que si on regarde notre équation fonctionnelle, le membre de gauche nous pose problème parce que il y a une somme de deux valeurs de f. Donc là, c'est une deuxième idée qui est de symétriser l'expression. Donc pour symétriser l'expression, on va regarder, donc on a un x carré et un y à gauche, et ça c'est pas bien. Donc on va plutôt poser donc a égale x carré. Et ça on a le droit de le faire parce que n'importe quel réel strictement positif s'écrit comme le carré de sa racine carrée. Et donc on réécrit notre membre de droite qui est donc f de a plus y fois racine de a fois f de 4y. Et ça, ça c'est symétrique à gauche, donc ça doit être symétrique à droite. Et ça c'est vraiment très pratique parce que si on écrit la version symétrique à droite, déjà ça nous donne une nouvelle équation, mais surtout ça nous donne une égalité où il y a un f à gauche et un f à droite. Donc l'injectivité qu'on a prouvée dans la première partie de la preuve permet de simplifier ces f. Et on se retrouve avec a plus y fois racine de a fois f de 4y égale la même chose mais symétrique. Bien sûr, on simplifie les a et les y, et il nous reste racine de a fois f de 4y égale racine de y fois f de 4a. Et donc ça, on a quasiment fini en fait, parce qu'il suffit de remarquer que si on pose par exemple a égale 1, alors en fait ça nous dit que la fonction f de y doit être de la forme une certaine constante, pour strictement positif, fois la racine de y. Donc ici j'ai écrit a mais c'est y. Et maintenant, donc on a fini notre analyse, il faut faire la synthèse, c'est-à-dire vérifier pour quelle valeur de alpha la fonction est bien solution. Et ça c'est un calcul très simple, mais à la fin on voit qu'il n'y a qu'une seule solution qui est la fonction racine carrée. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.